Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juin 2024. Allez, on va voir quel est le signe à l'honneur pour cette guidance. Hop, les taureaux, bonjour, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot. Histoire de sorcière, on va voir en 3 cartes quel est votre état d'esprit pour ce mois de juin, amis taureaux. Donc 3 énergies principales qui seront autour de vous durant ce mois. Allez mes guides, pour les taureaux. En 3 cartes, quel est leur état d'esprit pour ce mois de juin 2024? Nous commençons par le jugement. C'est très bien, c'est très fort. Le chemin de la vérité, de sa vérité. L'éveil. Nous avons le 6 de Pentacle, générosité, les taureaux. On vous aime pour votre bonté de cœur, ce que vous apportez aux autres. Et nous avons 4 de bâton. Écoutez, ça a l'air d'être un mois plutôt agréable. On va voir. En tout cas, dans votre état d'esprit, c'est comme ça. Hein? Vous entrez dans le mois en prenant une nouvelle direction, une nouvelle façon de penser, une nouvelle énergie. Est-ce que c'est l'énergie d'été? Du coup, cette chaleur qui arrive, cette légèreté. Mais voilà, votre état d'esprit est d'être dans le partage, de faire plaisir à vos proches, aux gens que vous aimez, de faire preuve de bonté, d'aide, et on vous aime pour ça. On a des festivités, hein, avec le 4 de bâton. Il peut y avoir un rassemblement, d'accord? Vous arrivez à rassembler des gens et à passer un bon moment. C'est bien ça, les taureaux, par rapport au mois de ces 2 derniers mois. Hein. Vous faites entrer de la joie dans votre vie et ça vous va bien. La joie va à tout le monde de toute façon. Allez, on continue avec l'oracle cosmique. On va prendre en une carte ce que l'univers a à vous dire ici et maintenant quand vous regardez cette vidéo. Voir un peu l'énergie qui vous accompagnera pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui sera important? Les taureaux, je me rappelle bien votre dernière guidance. Il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait beaucoup de choses à clarifier. Il fallait faire des priorités et je pense que vous avez compris. Avec le jugement, vous avez compris qu'il fallait penser à vous et qu'il fallait être dans le chemin de la vérité. Il y avait des changements à apporter. Et là, en fait, on voit déjà les grands changements puisque la joie revient. La joie revient dans vos énergies et c'est plutôt cool. Allez. Il peut y avoir des réconciliations également. Oh, regardez ça. L'esprit libre. L'esprit libre. Il y a plus de légèreté. Vous vous êtes débarrassé de tout ce qui est superflu, de tout ce qui ne vous convient plus. Vous avez compris aussi, hein, vous avez compris que peut-être certaines choses,
Il n'y avait plus besoin de débattre dessus, il n'y avait plus besoin de chercher des réponses qui n'étaient plus nécessaires pour votre vie, pour votre paix, pour votre évolution. D'accord? Il y a des réponses qui ne sont plus nécessaires à savoir, à comprendre. Waouh, l'esprit libre. Et vous êtes bien ancré. On voit là que c'est un nouvel ancrage. Est-ce que c'est justement le fait de comprendre cette nouvelle voie, d'accord, qui s'offre à vous? Excusez-moi, je laisse le gros camion vert faire son demi-tour. Voilà. Est-ce qu'il y a eu, vous avez eu une compréhension sur vous-même? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui a changé radicalement, hein, entre la dernière guidance et là, votre état d'esprit au mois de juin. J'ai l'impression que c'est vraiment l'opposé. Et il y a cet échange, vous voyez, entre la jeunesse et la vieillesse. Je crois que je parlais de ça aussi dans votre ancienne guidance. Vous êtes entre les deux. Vous voyez, vous êtes arrivé à trouver un échange équilibré avec les gens plus jeunes, avec les anciens. Vous avez réussi à donner, à mettre l'équilibre dans le donner et le recevoir. Alors, au mois de juin, il peut y avoir des festivités, hein, des célébrations, des fêtes, des retrouvailles, des rassemblements. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de l'équilibre. Vous retrouvez une certaine sécurité aussi. Une certaine sécurité et une stabilité. Une stabilité. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la lune. Hop, c'est parti. Mes guides pour les taureaux, mois de juin 2024, s'il vous plaît, quels sont les messages à les transmettre? Alors, la confiance est la clé du succès. Vous avez repris confiance en vous. Vous avez repris les rênes de votre vie, d'accord? Et ça, pourquoi? C'est parce que vous avez su mettre tout ce qui ne sert plus, tout le superflu de côté. Là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, peut-être, justement pour de retrouver, d'accord, de trouver un moyen de remettre de la joie dans votre vie. Là, on vous dit, vous êtes suffisamment bien, ça veut dire que vous êtes équilibré, vous avez compris des choses, d'accord, vous avez compris les changements qu'il fallait apporter. Parce que, voilà, c'est ça, votre dur labeur porte ses fruits, ça veut dire que le travail intérieur que vous avez fait donne des résultats, de bons résultats. Et ça vous fait avancer. On donne les messages par deux. On dit continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, avec le jugement, on ne peut pas se tromper de route. D'accord? Le jugement, c'est un appel, c'est un réveil, c'est une prise de conscience. C'est l'univers aussi qui vous montre, qui vous met sur la voie. D'accord? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but.
Ça veut dire que vous êtes sur le point de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, de retrouver cette connexion avec vous-même qui permettra ensuite d'avoir une connexion bien meilleure avec l'autre, avec vos proches. Prenez le temps de souffler, d'accord? Ça veut dire de ne pas brûler les étapes non plus, vous avez compris. Profitez de la vie, profitez de l'instant présent, profitez des moments de joie, ces petits moments de bonheur que la vie vous offre. Profitez-les, être dans l'instant présent. Vous pouvez être tranquille, montre l'esprit libre, vous pouvez être tranquille. Il y a comme un poids qui s'est enlevé de vous, de votre énergie. C'est vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'est manifesté chez vous. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle et si vous vous êtes reconnu également dans l'ancienne guidance. Ouais, vous avez libéré un fardeau et vous vous sentez plus léger, plus libre. Ayez foi en vos rêves. Gardez espoir, d'accord? Vous êtes en pleine transformation. Hein? Là, on vous dit, gardez vos rêves à l'esprit et ayez comme objectif de les réaliser, d'accord? Les rêves sont faits pour être réalisés et pas que pour rêver. On vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc, ne pas oublier la spiritualité, hein, parce que le plus souvent, c'est la spiritualité qui manque, qu'on néglige, qu'on met de côté, ou des fois même qu'on rejette. Ne pas oublier ce côté divin, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes protégé par des êtres visibles et invisibles également, de ne pas l'oublier. Hein. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ah ouais, donc voyez, c'est ce que je disais, hein. Je pense que ça c'est plutôt compliqué pour vous les taureaux, d'être, on va dire, d'intégrer la part spirituelle de votre être. Ouais. Là, on dit il y a encore des choses à lâcher. D'accord. Peut-être que pour certaines personnes, il y a encore des liens qu'il faut... de toute façon, le travail n'est pas fini. Hein. On vous dit de maintenir le cap. Vous avez fait déjà un gros pas en avant, énergétiquement. Peut-être même émotionnellement. Là, on vous dit qu'il y a encore du travail à faire parce qu'il y a encore des choses que vous devez lâcher. D'accord? Et c'est peut-être dû à un engagement, dû à un lien, à une relation avec une personne. Là, on vous dit, en effet, il n'y a rien à attendre de cette situation et c'est un nouveau départ qui commence. D'accord? Mais pour que ce nouveau cycle équilibré, bien évidemment, et plus juste, prenne naissance, il faut lâcher quelque chose. Il faut lâcher une relation, il faut lâcher une manière de penser, il faut lâcher une manière de faire peut-être. Il faut lâcher une situation négative qui ne vous sert plus,
ne pas entretenir des liens négatifs, des liens toxiques, juste parce que c'est quelqu'un de proche. Vous voyez, attention à, on va dire, cette loyauté un petit peu, on va dire, bon, c'est loyauté, cette dépendance affective pour le coup, hein. Ouais, ou cette loyauté aussi également, parce qu'on peut aimer quelqu'un, mais que l'aimer vraiment par amour, mais que cet amour est entaché par, par des énergies parasites en fait, qui viennent salir ce lien. Du coup, le lien, eh ben, il est négatif pour vous. Il ne vous apporte, il vous apporte plus de mal que de bien. Vous voyez. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade. Donc, il y a encore du boulot à faire, mais de toute façon, c'est no stress. Pas de stress, pas d'empressement. Hein, vous avez compris, donc les choses vont se faire à votre rythme. Le plus important, c'est la prise de conscience, c'est la compréhension et le premier pas. Voilà. Le reste, après, ça se fait en temps et en heure et avec la guidance aussi, votre guidance intérieure aussi. Hein. Il faut du temps pour intégrer les nouvelles énergies, il faut du temps pour désintégrer d'anciennes énergies. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien que là, il y a un grand pas de fait. Ça se ressent tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de souffler. Et puis, je vous l'ai dit, hein, vous avez quitté votre date d'anniversaire avant d'entrer dans les Gémeaux. L'anniversaire, c'est important. Énergétiquement, c'est important dans votre évolution, dans votre prise de conscience, dans votre avancée, les anniversaires. Ouais. L'équilibre, ça sonne plusieurs fois. Équilibre, stabilité, on me le dit. Hein. Waouh, regardez-moi ça. Vous allez retrouver un moment de paix après un moment d'épreuve, ou peut-être après une épreuve. Le jugement, c'est peut-être une épreuve là que vous avez traversée ou que vous allez traverser qui va vous faire prendre conscience des choses. Vous voyez? Voilà, vous allez apporter... Vous allez avoir une compréhension sur votre isolement, sur votre enfermement. Ouais. Peut-être c'est l'épreuve de trop qui fait que qu'il fallait ça pour que vous compreniez ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous et ce qu'on attend de vous, entre guillemets, hein, que vous n'étiez pas sur le bon chemin, qu'il fallait mettre de l'ordre dans votre esprit, il fallait mettre de l'ordre dans votre cœur, mettre de l'ordre dans vos relations, mettre de l'ordre chez vous, dans votre maison. Waouh, regardez-moi ça. Vous vous êtes engagé avec vous-même. Et ça, franchement, ça, c'est un beau travail. Vous avez repris un engagement avec vous-même. C'est de penser à vous. C'est de travailler sur votre propre évolution. Donc, travailler sur votre propre libération, sur votre propre guérison.
Ouais, voilà. Vous prenez de la distance avec tout ce qui est sacrifice. Tout ce qui vous blesse, toutes les trahisons, toutes les situations de trahison, de manipulation, de souffrance. Là, on vous dit, vous éloignez de ça. Vous reprenez une nouvelle direction. Vous reprenez une nouvelle direction. Vous avez choisi votre propre paix en fait. Hein? Alors, si chamboulement il y a eu chez vous les taureaux, j'aimerais bien que vous me faites un petit commentaire juste sans trop rentrer dans votre vie privée, mais juste un petit commentaire pour me raconter quelle est l'épreuve qui vous avait fait comprendre qu'il fallait changer. Quelle est l'épreuve qui a fait que... Quelle est cette goutte d'eau qui fait que vous avez dit stop et que vous avez décidé de changer les choses, d'apporter les changements? J'aimerais bien savoir. L'univers est avec vous. Hein. Il vous montre, il vous guide. Voyez ce nouveau chemin-là, cette nouvelle direction. Il vous guide. Donc, vous n'êtes pas seul. On vous dit bien, reprenez votre part spirituelle, reprenez votre foi pour avancer. D'accord? C'est la spiritualité qui va vous apporter une compréhension. Ah. Ouais. La foudre, je vous ai dit, c'est l'univers qui va... Il y a une énième épreuve là qui fait que les choses vont changer à l'intérieur de vous. Ça va faire... c'est comme si ça va faire boum en fait et ça va remettre de l'ordre. Parce que ça devenait trop négatif. Hein? Ça devenait trop négatif. Donc, comme si on avait éclaté ce... Regardez, vous voyez. Je vous ai dit, les taureaux, il y a une relation là. Ça doit être difficile. C'est cette relation, celle qui est la plus difficile en fait, à couper les liens ou à reconnaître la vraie énergie de cette relation. C'est ça le plus difficile pour vous parce que il y a votre cœur qui est là. Il y a votre cœur qui est avec. Ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, les enfants, quelqu'un de très proche de vous, peut-être même, je dirais, lien du sang, d'accord? Qui a un lien de sang. Et ça, vous ne vous faites pas encore à l'idée que cette personne-là, enfin, pas, j'accable pas la personne, mais que ce lien, en tout cas, n'est pas bon pour vous et pour l'autre aussi. Vous voyez? On va vous montrer. Si vous ne voulez pas voir, de toute façon, c'est simple. À ce jeu-là, contre l'univers, on est toujours perdant. Hein. Donc, et on est perdant pourquoi? Parce qu'on met l'ego en avant. Voilà. Donc, sens pratique, c'est bien. Hein. Être réaliste, c'est bien. Être pragmatiste, c'est bien. Mais la spiritualité, elle a son importance. D'accord? Parce qu'elle vous fait comprendre, elle vous fait ressentir. Elle vous ouvre votre troisième œil. D'accord? Celle qui permet de voir et de comprendre ce qui n'est pas visible, ce qui ne se montre pas. Vous allez avoir des messages, des informations, là, avec une personne qui va vous chambouler en fait.
Hein. Une communication, des informations avec une personne qui va venir vous chambouler. Et c'est à partir de là que les choses vont changer. Me parle d'un homme. Soit c'est vous, taureau, ça vous concerne vous. Soit c'est en rapport avec un homme qui a de l'importance pour vous et qui vous impacte directement. Ou alors c'est votre part d'action. C'est-à-dire qu'à partir de ces informations-là, vous allez agir. Rapidement. Rapidement, et il est temps. Ah, regardez. Le choix avec la pénitence. D'accord? Donc là, on vous dit, c'est à vous de choisir en fait votre destinée. C'est à vous de choisir. C'est vous qui choisissez vos énergies. Hein? D'accord. On va dire en restant très concrètement. Par exemple, je prends un exemple. Vous êtes très proche de votre frère ou de votre sœur ou de votre mère ou de votre père. Vous voyez, vous êtes très proche. Mais vous aimez cette personne, d'accord? Mais la relation, elle est compliquée. Il y a toujours un conflit qui... Voilà. Vos relations sont faites de conflits et de, on va dire, de moments passés ensemble. Mais vous savez très bien que vous n'êtes pas heureux. Vous savez très bien que cette personne-là, des fois, elle vous énerve, elle vous irrite, elle vous agace, peut-être même que vous êtes sous son emprise. Hein. Elle vous dit les choses, elle vous dirige, elle vous manipule. Et voilà, c'est un jeu de manipulation entre vous en fait. Et ça, vous le savez bien. Mais quand il faut couper, quand ça va trop loin, quand c'est le moment de couper, vous hésitez. Limite, vous préférez mettre tous les torts sur vous que de vous séparer de cette personne. Mais à un moment donné, votre corps, il vous dit stop. Votre énergie, elle vous dit stop. Vous ne ressentez plus de la joie, vous ne ressentez plus la sérénité, vous n'êtes plus en paix, vous ruminez tout le temps. Donc là, on vous dit, c'est votre décision. C'est votre décision. Soit vous restez dans cette souffrance, dans l'auto-sabotage aussi, soit vous coupez ça. Vous coupez la relation. Vous prenez de la distance. Voilà. Et alors, on me dit aussi, en fait, c'est de ne arrêter de vous plaindre si vous ne passez pas à l'action, si vous ne posez pas des actes concrets, si vous n'êtes pas clair avec vous-même. Arrêtez de vous plaindre. Alors, je suis désolée, c'est ce qu'on me dit. Quand quelque chose ne va pas, dites-le. Trouvez des solutions pour que ça s'arrange, pour que ça aille mieux, pour que ça évolue, pour que ça soit harmonieux. Mais si les choses ne vont pas et que vous faites que râler, râler, râler et que vous continuez toujours dans ce schéma, elle est où votre part de responsabilité là-dedans? Voilà. Ne pas accabler l'autre intérieurement quand concrètement on ne pose pas d'action. Et on n'agit pas pour améliorer la situation. Vous voyez, on vous tire les bretelles là, les taureaux. Hein. Bon, certains taureaux, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, c'est le petit coup de fouet. Voilà. Pourquoi j'ai une carte... J'ai deux cartes qui se sont retournées là, j'ai pas vu. On a quoi? Énergie
et science. Ben oui. Oui, oui, oui. Là, il faut observer, analyser. Vous n'êtes pas dans de bonnes énergies. D'accord? Il y a encore des énergies parasites autour de vous, là, qui vous empêchent de voir, en fait, qui vous empêchent de comprendre vraiment les choses. On y vient, on y vient. Le mois de juin, il est agréable, mais certains, il y a encore du boulot énergétique à faire. Pour certains, il y a encore la force de faire le premier pas. Ça, on vous dit, sortir de votre zone de confort, c'est ça. C'est poser des actions que vous n'avez jamais fait par peur de perdre quelqu'un, par peur qu'on vous montre du doigt, par peur d'être rejeté, d'être abandonné. Et il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup qui en auront plein le dos et ils vont dire, non, je ne vais pas le dire parce que c'est vulgaire, mais voilà, ça leur passe au-dessus maintenant de ce que les gens pensent. Eux, ils vont faire leur vie comme ils l'entendent, comme ils ont envie qu'elle soit. Ah, voilà, on y vient, hein, on y vient, hein, les taureaux. Hein. Vous n'allez pas y échapper. Hein. On a l'âme, on a de l'aversité et on a l'ordre. Le son de la trompette, d'accord? La trompette sonne. On vous dit pourquoi? Parce que votre âme, elle est en difficulté. Votre âme, elle a des énergies malsaines autour d'elle ou en elle aussi, hein. Donc, il peut s'agir, on va dire, de négativité que vous avez, justement, vous, par rapport à une autre personne ou d'autres personnes. D'accord? Certaines personnes sont devenues négatives, elles-mêmes. Elles se sont mis une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que ce sont des ressentiments, de la rancune, de la colère non exprimée. Comme je dis, on vous l'a dit. C'est bien d'accabler l'autre personne, de dire qu'elle a tort, tout ça, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut être responsable et dire quand ça ne va pas, dire quand on a tort également pour améliorer la situation, pour trouver une solution. Si dans une situation qui vous concerne, si vous n'êtes pas la personne qui cherche des solutions, alors ne vous plaignez pas. Dans ce cas, acceptez ce qui est. Là, on vous met en alerte. Ça se trouve, vous êtes devenu, pour certaines personnes, vous êtes devenu un poison pour vous-même et pour les autres. Hein, parce que trop de colère, trop d'ego, trop de fierté, trop de rancune, mais vous vous pourrissez la vie tout seul. Il faut libérer ça. Il faut parler, il faut parler. Esprit libre. D'accord? En fin de compte, vous n'êtes pas libre. Vous êtes enchaîné par vos propres émotions négatives. Parce que vous avez cette peur de parler, vous avez peur que les gens ne vous voient pas dans une bonne image. Vous craignez le regard des gens. Et pourquoi vous craignez le regard des gens? Parce que vous n'êtes pas sincère avec vous-même, parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Donc vous n'êtes pas honnête et sincère avec l'autre, avec les autres. Vous voyez? On continue. Allez.
On vous sonne la trompette, pourquoi? Parce que vous pouvez être sur une voie, sur un chemin bien mieux que ça. C'est pas... Vous vous êtes perdu là. Les taureaux, il y a des taureaux qui se sont perdus en cours de route. Là, on vous dit pour votre élévation, vous rendre compte, vous détacher de cette négativité-là, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Prendre conscience de ça et se détacher de ça, se libérer de ça. Ça va vous permettre de vous élever, de retrouver une abondance, une richesse, votre richesse intérieure, c'est votre lumière intérieure. Et là, vous vous êtes perdu. Vous vous êtes perdu, clairement. Vous ne voyez pas la richesse qu'il y a au fond de vous. Vous ne voyez pas la lumière que vous avez. Parce que trop de négativité. Trop de négativité. Mais vous avez votre propre lumière aussi. Hein. Donc ne pas, on va dire, ne pas être jaloux de la personne en face qui brille, qui est consciente de sa lumière et qui brille. Vous voyez, ça c'est... Vos échecs, vous êtes en partie responsable de vos échecs aussi. Hein. Les choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché, vous êtes en partie responsable parce qu'il y a trop de silence, il y a trop d'ego là. Vous ne dites pas la vérité, vous ne dites pas les choses comme c'est. Et vous attendez qu'elles s'arrangent d'elles-mêmes, que l'autre pense que l'autre arrive à lire dans vos pensées. Vaut mieux pas, heureusement. Sinon, on ne serait plus libre de penser. Allez, on continue pour les taureaux au mois de juin, s'il vous plaît. Ouais, il y aura des explications. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on dit que vous êtes... Alors là, on me dit qu'il y a des taureaux qui se protègent de ça, en fait. Ils se protègent d'une vérité. Ils se protègent d'une clairvoyance. Est-ce que vous vous posez des questions ? Vous posez des questions sur tout ce qui est travail intérieur, sur tout ce qui est spiritualité, sur tout ce qui vous remettez en cause en fait, ce genre de choses, ce genre de travail. Vous vous protégez de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs ou parce que votre âme, elle est entourée d'énergie négative. Votre âme, elle est sous emprise. Hein? Ça ne parlera pas à tout le monde. Le message sort, c'est qu'il y a des personnes qui doivent l'entendre et ça va leur faire tilt de toute façon quand je vais le dire. Elles vont se reconnaître. Il y a des personnes qui sont sous emprise. Et sous emprise dans les deux sens, c'est-à-dire d'une personne physique comme sous emprise envoûtée, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises entités autour d'elle ou en elle, ce qui fait que on l'empêche de, ça l'empêche d'avoir l'esprit clair, de penser par elle-même. D'accord? Peut-être qu'il y a des personnes, elles ont des mauvaises pensées. Du coup, elles pensent que c'est d'elles, que ça vient d'elles. Et qu'elles s'en veulent, elles culpabilisent, elles se posent plein de questions, mais en fait non, d'accord? Il y a une autre énergie à côté de vous qui vous envoie de mauvaises pensées, d'accord?
Et là, il faut faire un travail de libération. Il faut faire une purification du corps, de l'âme. Quand on remet en question la spiritualité, peu importe, je sais pas, dans n'importe quel domaine, c'est parce qu'on a des peurs en fait. Bingo. Vous allez avoir vos réponses, les taureaux. Vous allez vous en sortir parce que vous allez trouver la solution. Voilà. Vous allez vous relever. Vous allez vous redresser, vous allez reprendre votre grandeur d'âme. Il faut purifier l'âme. Ouais. Et là, on vous dit, il y a quand même un serpent autour de vous. Vous allez avancer, vous allez vous redresser, mais le serpent, il sera toujours là à vous surveiller. Il faut mettre fin à ça, vous voyez. Il faut mettre fin à cette personne-là. Il faut cibler la personne. Elles sont rarement, à ce niveau-là, elles sont rarement plusieurs. Souvent, c'est une personne à qui on a toute confiance et à qui on ne croirait pas capable de choses aussi négatives. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui vous empêche d'évoluer. Il y a quelqu'un qui vous empêche de grandir. Ça, il faut mettre un terme à cette relation. À cette relation où, comme je vous ai dit, regardez s'il n'y a pas un envoûtement ou un truc de sorcellerie ou de travail occulte. De mauvais œil. Ouais. C'est un travail à faire pour voir. Pour voir. Peut-être que certaines personnes vont aller voir quelqu'un qui pourront leur dire ça. Hein, que ce soit une médium, un thérapeute, peu importe, un guérisseur, qui pourront vous dire ce qu'il en est exactement de votre âme, de votre énergie, de votre entourage. Alors après, c'est bien de connaître, d'avoir des réponses, hein, mais de ce que vous en allez faire, de ce que vous allez en faire ensuite, de ces réponses-là. Voilà, vous voyez, ça va vous décevoir, ça va vous rendre malheureux quand vous allez savoir qui c'est qui est derrière tout ça. Ça va vous rendre malheureux, déçu. Mais on vous dit c'est une bénédiction pour vous. La déception, ça va durer qu'un moment, hein, par rapport à tout ce que vous avez vécu là. Bon. Voilà, vous allez avoir une opportunité, hein, de sortir de cette spirale infernale là.
vous allez avoir une porte de sortie à toute cette souffrance. Voilà, vous allez trancher. Vous allez trancher. Et on vous dit, le pardon sera important pour apaiser les cœurs. Le pardon sera important pour apaiser les cœurs. Là, on a quoi? On a les démarches par rapport à une femme qui est restée silencieuse, d'accord? D'une énergie féminine, je vais dire comme ça. Bon. Rééquilibrer. Vous voyez, vous êtes trop dans ce schéma négatif répétitif là. Hein? Faut clôturer ce cycle difficile. Il y a eu trop de mensonges. Ah, c'est la famille, hein? On vous dit, hein, les taureaux. C'est familial, l'illusion. C'est une nécessité de voir. Oh là 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 là. Il y a encore des choses à voir. Il y a encore des choses à voir. Mais la solution est trouvée. Transformation, nouveau départ, naissance, soleil. Voilà, un engagement. Voilà. Et après, j'ai fini le jeu quasiment. Il y a encore des choses à voir, les taureaux. Il y a encore des personnes à sortir de votre vie. Il y a encore du nettoyage de fait. Mais en tout cas, votre état d'esprit, d'accord, votre état d'esprit, c'est le réveil, c'est la bonté du cœur, le partage, on va dire, retrouver de la joie, profiter du moment présent. Donc, vous avez un bon état d'esprit pour encaisser, pour vivre toutes ces situations que l'univers vous envoie pour avoir l'esprit libre, d'accord? Et être en paix, parce que c'est bien votre première carte. Allez, on termine avec le petit oracle des sorcières. Quel est le petit message, le petit clin d'œil qui va vous accompagner durant ce mois de juin, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux, je vous en remercie. Qu'est-ce qu'on a? Prends soin de toi. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien ou si c'est flou. Prends soin de toi, respire profondément, marche dans la nature, cuisine, chante, danse, ris. Vous voyez, profitez de l'instant présent. Fais quelque chose pour toi. C'est le petit message des guides. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé et surtout prendre conscience du travail qu'il y a à faire. Si ça résonne avec ce que vous vivez, j'espère en tout cas que vous prendrez ça au sérieux. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous surtout et bye bye.